Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 43 qui est aussi un message de lumière et c'est le neuvième. Nous allons parler aujourd'hui de la lutte contre les forces de l'ombre, contre l'ombre. Alors, la première question à poser, c'est faut-il réellement lutter contre l'ombre? Et c'est pour cela que le titre de cette vidéo porte un point d'interrogation. Je me propose dans cette vidéo de réfléchir avec vous sur cet affrontement permanent en nous et autour de nous entre l'ombre et la lumière, entre le jour et la nuit. Cette indéniable alternance à laquelle nous sommes soumis au niveau de la dimension terrestre. La première chose que je vais vous proposer, ça va être une réflexion sur faut-il réellement lutter contre l'ombre et comment faire pour pouvoir rester dans la lumière? Et je vais également aborder dans cette vidéo les différents niveaux de d'implication de l'ombre dans nos existences. C'est-à-dire que parfois, nous sommes débordés par les méfaits de l'ombre et il est nécessaire effectivement d'adopter certaines stratégies. Donc, je vais vous parler dans un premier temps d'une vision générale et de ce qui serait positif de réussir à faire. Mais parfois, comme vous le savez, nous sommes un petit peu plus fatigués que d'habitude. Nous sommes un petit peu plus tourmentés que d'habitude et il n'est pas évident de tenir sa conduite. Dans ce cas de figure, les forces de l'ombre ont un accès direct à notre réalité. Et lorsqu'elles ont pris trop de place en nous, eh bien, il faut appliquer effectivement certaines stratégies pour pouvoir ressortir le nez de l'eau. Et bien sûr, on ressort toujours le nez de l'eau. Voilà les amis, c'est de ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et bien entendu, comme dans toutes les vidéos, je vais aussi vous donner des outils, des choses à expérimenter. Voilà, bienvenue et allons-y. Eh bien, lorsque l'on évoque les forces de l'ombre, certains d'entre nous se tendent et disent « Mais non, ça n'existe pas. Tu penses en termes de dualité. Il faut plutôt fixer son attention sur l'unité. » Je pense que la sagesse, c'est de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, notre réalité, c'est cette permanente alternance entre l'ombre et la lumière, le soleil qui se lève et qui se couche, la nuit qui devient même très sombre et le jour qui devient même très lumineux. Cette évidence de la présence de l'ombre et de la lumière est réelle aussi bien dans notre vie, à l'extérieur de nous, dans nos contemporains, qu'en nous-mêmes, dans les profondeurs de notre cœur, de notre mental, de notre corps. Et donc, c'est à ces différents niveaux que l'on va être confronté aux ce que certains appellent les attaques des forces de l'ombre, pour utiliser un terme guerrier que j'entends souvent. Eh bien, il y a une chose très importante à savoir, et je ne me lasserai pas de la répéter, c'est que plus on tourne son regard vers quelque chose, et plus on donne de force à ce quelque chose. Donc, le fait de lutter contre l'ombre, de lutter contre tout ce qui ne va pas en soi-même et autour de soi-même, eh bien, ça va le renforcer. C'est une certitude absolue. Donc, pour ne pas être confronté à ces scénarios orageux, il est premièrement capital d'élever son mode vibratoire. Avant d'entrer en lutte et en conflit, eh bien, plutôt essayons de nous situer sur un îlot de paix, d'amour, de lumière. Et là, les forces de l'ombre ne peuvent pas venir
parce qu'il s'agit d'un niveau vibratoire à partir duquel elles n'ont pas la possibilité d'agir. Comme je vous en ai parlé sur mon message de lumière concernant les plans de conscience, chaque plan physique, astral, mental, causal ou spirituel sont divisés en 7 sous-plans. Donc, d'un point de vue vibratoire, si vous voulez, on pourrait dire de la glace à l'eau à la vapeur, pour imager. Mais il y a 7 octaves. Eh bien, il faut savoir que les forces de l'ombre ne peuvent pas monter plus haut que le 4e étage. Voilà, 4e niveau vibratoire. À partir du moment où vous réussissez à conserver votre vibration haute, elles ne peuvent plus vous atteindre. C'est impossible parce qu'elles n'ont pas accès au plan supérieur de conscience. Et cela aux différents niveaux de notre être. C'est vrai ici et maintenant et ça sera vrai toujours. Parce que nous vivons sur une planète qui est en évolution. Ainsi, leur plan de prédilection, ce sont les 3 premiers plans, c'est-à-dire les 3 niveaux vibratoires les plus bas. Plus on est bas, plus la présence de l'ombre est intense. Lorsqu'on arrive sur le 4e plan, eh bien, elles peuvent venir, mais elles sont pas très à l'aise. Elles sont pas très fortes sur ce 4e niveau et si on passe notre vibration sur le plan 5e plan, alors là, elles sont carrément, complètement démunies. Elles n'ont plus qu'à regarder et à attendre que ça se passe. Voilà. Donc je dirais que, la meilleure manière de se préserver des attaques de l'ombre, c'est, et ça sera toujours, de conserver une vibration élevée. Qu'est-ce que ça veut dire une vibration élevée? Eh bien, ça veut dire élevée sur nos différents niveaux de manifestation, c'est-à-dire aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel, au niveau mental et même au niveau spirituel. Pourquoi? Parce que si par exemple, on est très équilibré au niveau émotionnel, très calme, mais qu'au niveau physique, on a une vie complètement désorganisée, le corps physique n'est pas fort, il n'est pas résistant et l'ombre pourra nous attaquer à ce niveau. Si on s'évertue à contrôler le mental, mais qu'on n'a aucun pouvoir, aucune action sur l'émotionnel, elles rentreront par l'émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important d'être sain, Haïenne, aux différents niveaux de manifestation. Ça ne suffit pas d'avoir un corps d'ascète. C'est bien, ça c'est une garantie que, ça passera déjà pas là. Mais, si dans la tête, on est complètement tourmenté et on est rentré dans un état de rigidité absolue, bah, bien sûr que, on est exposé. Donc il est très important d'avoir le «même niveau» entre guillemets sur les différents plans de notre manifestation. Il est très important de ne pas renier une partie de nous-mêmes parce que ça nous rend vulnérables. Donc il est à la fois recommandé de travailler au niveau physique, c'est-à-dire d'avoir une alimentation végétalienne qui n'inclut pas la mort, qui n'inclut pas l'exploitation des animaux et bien sûr de faire abstinence des substances toxiques comme le sucre, comme l'alcool et même, par extension, la cigarette et compagnie. Parce que ces substances portent gravement atteinte à notre corps physique et à notre corps énergétique. Donc c'est une porte ouverte assurée pour l'ombre, hein. Également, l'entretien du corps physique est important, c'est-à-dire le fait de faire de l'exercice. Il ne suffit pas de bien se nourrir, il faut aussi aérer le corps et pratiquer de l'exercice physique. Ça ne veut pas dire se préparer pour les Jeux olympiques, ça veut dire au contraire rester dans la juste mesure et je suis sûre que vous savez ce que ça veut dire. Environ 30 minutes, 45 minutes d'activité physique par jour, c'est raisonnable. 1 heure, 2 heures, pourquoi pas? Mais plus,
ça devient épuisant pour le corps physique, suivant ce qu'on fait comme activité, bien sûr, hein. Donc, un respect du corps physique, tant au niveau de l'alimentation que du mode de vie, que y compris de la sexualité. Le corps physique n'est pas un ici uniquement pour servir d'instrument de jouissance. Il est un temple, il est le temple de notre âme. Donc il est vraiment important de le respecter aux différents niveaux et de vivre les choses dans la juste mesure et dans un cadre juste. Ceci est vrai également d'un point de vue émotionnel. Si on entretient la colère et la jalousie et d'autres types d'émotions négatives, eh bien, il est clair que c'est une immense porte d'entrée pour l'ombre. Et au niveau du cœur, c'est pareil, si on entretient la haine, la rancune, une grande porte d'entrée pour l'ombre. Dans la tête, si on entretient en permanence des scénarios négatifs. Ah, comme j'entends en ce moment. Ah, Macron a été réélu, donc il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et ça, c'est du poison violent dans le mental, de prévoir des scénarios négatifs, c'est-à-dire finalement de les cultiver, de leur donner votre énergie pour qu'ils se manifestent. C'est un poison violent de ce type d'affirmation, ce type de pensée, à la fois pour vous et à la fois pour le peuple au sein duquel vous vivez, puisque ce qu'on pense finalement prend forme. Donc s'il y a 1 million, 2 millions, 10 millions de personnes qui pensent la même chose, bien évidemment, ça se manifestera. Mais c'est pas à cause c'est à cause du peuple qui l'a programmé mentalement. C'est autre chose. Ouais. On n'est pas obligé de nourrir les marionnettes qu'on agite devant nos yeux, justement à dessein d'ailleurs. Voilà. Donc, comprenez bien qu'il est vraiment important d'avoir une certaine hygiène sur les différents plans pour garder sa vibration haute et pour ne pas laisser entrer l'ombre. Au niveau du mental, ça veut dire la discipline mentale. Être capable de faire le silence dans sa tête, de s'asseoir, de rester en paix, de méditer, au moins une fois par jour. Ça devrait faire partie de notre rythme de vie de manière absolue. Et les jours de congé, eh bien, au lieu de rester au lit pendant des heures, de tourner, de retourner, il pourrait être intéressant de faire une pratique de méditation un petit peu plus longue. L'entretien du corps passera également par une discipline énergétique, le yoga, le qigong, le tai chi, des choses comme ça, qui vous permettront de vous aligner sur les différents niveaux, aussi bien au niveau physique, parce que ça va délier les articulations, ça va faire circuler le sang, la lymphe, et qu'au niveau énergétique, bien sûr, ça tombe sous le sens, mais ça va aussi vous aider à vous équilibrer au niveau du mental, en particulier le yoga, parce que pendant la pratique de yoga traditionnel, on est en permanence concentré sur ce qui se passe dans le corps. Donc, ça apporte aussi la paix mentale et le yoga travaille aussi sur l'émotionnel, puisqu'on fait un grand travail de respiration. Donc, je ne saurais que trop vous recommander de pratiquer le hatha yoga traditionnel. À ceux qui n'arrêtent pas de me demander quand est-ce que je mets des cours de hatha yoga sur ma chaîne YouTube, eh bien, je réponds, c'est juste une petite histoire technique. Voilà. Parce que, d'un point de vue technique, je suis pas très à l'aise avec comment faire, voilà. Mais j'y pense et je vous assure que je vous ferai des vidéos de yoga, pas beaucoup, mais en tout cas pour que vous ayez ce qu'il vous faut pour débuter, pour avoir une pratique à faire rapide tous les matins et je vous mettrai aussi mon kit yoga du dos qui permet avec 4 pauses de plus avoir mal au dos. Voilà, voilà. Bien. Alors maintenant, eh bien, certains d'entre vous sont sensibles et me disent: «Là, je suis en train de me prendre une terrible attaque de l'ombre, il se passe ceci, cela, j'ai absolument plus d'énergie».
Donc, les signes qu'on est sous voilà, qu'on est un petit peu, en train d'être la cible d'énergie négative et ben, c'est effectivement qu'on se sent fatigué et ça, c'est vrai toujours. Lorsqu'on est la cible d'énergie négative, de manière volontaire ou involontaire, on est fatigué. On est fatigué sans raison et on se réveille le matin fatigué. Ça, c'est vraiment un signe qu'il y a, un grain de sable dans l'engrenage. C'est pas normal. C'est que l'ombre est en train de passer et lorsqu'on n'arrive pas à se lever le matin, c'est comme si l'ombre était en train de nous voler des heures de notre vie. Parce que finalement, le temps que vous passez à dormir, eh bien, ce sera des heures en moins dans la journée, avec la possibilité de faire un certain nombre de choses. Imaginez-vous, si vous vous levez, je ne sais pas moi, à 7h30 au lieu de 5h30, 2 heures en moins dans une journée, c'est énorme. C'est énorme. Alors, je ne parle même pas de ceux qui se lèvent à 10 heures ou 11 heures ou je ne sais pas quoi, certains jours, voire pendant des semaines. Bien sûr que parfois, il est positif de faire la grasse matinée, de faire des câlins éventuellement et tout ça. Bien sûr que c'est positif. Mais ben, là, je vous parle de votre routine. Donc, et la routine, ben, il faut quand même qu'elle soit bien cadrée, sinon c'est une grande porte ouverte à l'ombre. Donc, les signes de l'emprise des forces de l'ombre, ponctuellement, c'est cette grande fatigue. Ça, c'est toujours là, en fait. Quand on a le robinet qui est ouvert sur nous, eh bien, on ressent une grande fatigue avec beaucoup de difficultés à se lever le matin. Ça, c'est un signal. Il faut agir. Vous avez probablement trop abaissé votre vibration. Vous êtes rentré dans une zone où, malheureusement, vous avez pris la charge, plus ou moins lourde, suivant ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, réagir? Réagir, ça veut dire nettoyer déjà l'endroit où vous dormez, l'endroit où vous vivez. Comment nettoyer ça? Très simple, hein, d'un point de vue subtil. Vous faites le ménage de la maison. Toute la maison, vous faites le ménage. Si vous n'avez pas d'animaux domestiques, mettez un petit peu d'ammoniac dans l'eau que vous utilisez pour laver le sol. Sinon, mettez un produit classique de nettoyage du sol, mais faites vraiment un bon ménage de la maison. Et parfois, les choses sombres aiment bien s'accrocher aux rideaux, double rideaux, les choses qu'on lave moins, voyez. Donc, bah, déjà, faites le ménage de la maison et si vous avez le courage, attaquez-vous même aux rideaux. Voilà. Ça, c'est important. Quand il y a de la fatigue et ou des cauchemars, ça, il faut y aller. Il faut travailler sur la maison. Alors, une fois que vous avez bien fait le ménage de la maison à fond, eh bien là, vous ouvrez grand les fenêtres. Il faut que l'air circule dans la maison pour dégager. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer de la sauge blanche. La sauge amérindienne. Vous allez dans n'importe quel magasin ésotérique, vous demandez un bâton de sauge blanche et vous faites brûler, en fait, vous allumez et ça va faire se consumer un petit peu comme un encens et vous la passez comme vous passeriez un encens dans toute la maison. Et vous faites ça pendant 7 jours. Chaque soir, avant de vous coucher, vous passez la sauge. Voilà. Le jour du grand nettoyage, bah, bien sûr, vous la passez dans la journée, plus vous la repassez le soir. Ça vous permet de nettoyer d'un point de vue énergétique votre maison. Ça serait bien de faire ça une fois par semaine pour éviter que des choses sombres s'installent dans votre maison. Voilà. Donc, ça sous-entend également de changer vos draps le jour du grand ménage, en fait, que vous faites un nettoyage subtil de la maison, changez vos draps. C'est extrêmement important puisque c'est là où vous dormez. Évidemment, changez vos vêtements de nuit.
Le jour où vous faites ce grand nettoyage, changez les vêtements de nuit, changez les draps et faites tout ce que vous pouvez dans votre maison. Voilà. Il serait bien effectivement de vous coucher avec les cheveux propres. Bien sûr, vous prenez une douche, en tout cas je vous le souhaite, avant de vous coucher, mais il est important le jour du grand nettoyage de vous nettoyer aussi vous, pour pas que ça s'accroche et donc de nettoyer vos cheveux, de vous faire un bon shampoing. Voilà. Et là, eh bien, le soir, avant de vous endormir, je ne sais pas quelle est votre tradition ou si vous en avez une, mais de prier en demandant la protection. Alors, je vous partage ma pratique. Je prie régulièrement la Mère divine. Ma religion de naissance, c'est catholique romain. Donc, je récite très, très souvent des Ave Marie, Ave Maria, des Je vous salue Marie, pardon. Donc, voilà, en particulier le soir avant de m'endormir et le matin au réveil. Et je conseille vraiment de prier l'archange Michael. L'archange Michael, le grand protecteur. Donc, si vous sentez des choses sombres autour de vous, dans votre maison, faites également une prière le soir, ou 2 ou 10, comme vous sentez, avant de vous endormir. Et faites-les à haute voix, parce que ça va travailler au niveau subtil. C'est plus puissant de prier à haute voix, surtout dans ce cas de figure, lorsqu'on appelle Michael, eh bien, que de prier dans sa tête. Alors parfois, on ne peut pas faire autrement, alors on prie, mentalement. C'est très bien aussi, mais dans la mesure où vous pouvez et dans la mesure où vous sentez vraiment une lourdeur dans votre maison, eh bien, il faut faire ça. Voilà. Alors, après, si malgré ce nettoyage que vous avez fait, eh bien, vous continuez à avoir des cauchemars ou vos enfants ont des cauchemars ou vous continuez à vous sentir épuisé, alors là, je vous conseille vraiment d'aller voir un géobiologue pour qu'il fasse un nettoyage de votre maison. Il y a peut-être quelque chose de plus important que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas nettoyer vous-même. Voilà. L'autre chose, c'est que si les énergies persistent, les énergies négatives persistent sur vous et que vous les sentez, que vous dormiez chez vous ou ailleurs, c'est un bon test à faire d'ailleurs, eh bien là, c'est sur vous qu'il y a quelque chose qui s'est accroché. Alors, quand c'est sur vous qu'il y a quelque chose d'accroché, il y a une pratique qui est assez infaillible, c'est la douche glacée. Voilà. Donc, je vais vous en donner plusieurs. Mais une qui est facile et qu'on peut tous faire, c'est la douche glacée. Parce que ça va booster notre l'état de survie en fait du corps et du coup, il va y avoir un grand afflux de chaleur après la douche glacée et ça permet de bien nettoyer toutes les cochonneries, qui s'accrochent à notre aura. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de prendre tous les matins une douche glacée. C'est une hygiène de vie. Commencez par les pieds, les mollets, les genoux et peut-être les cuisses. Vous faites ça déjà tous les matins. Et de petit à petit, vous essayez de monter un petit peu plus. Voilà. Et un jour, vous arriverez à prendre direct la douche glacée le matin. Je suis une grande frileuse devant l'infini et j'arrive à le faire. Donc je suis sûre que vous arrivez à le faire forcément, puisque moi, j'y arrive. Je suis la plus grande frileuse de chez frileuses. Et j'adore le chaud et j'aime pas du tout le froid, malgré que je vive en Suisse. Voilà. Donc, si c'est sur vous, voilà, il faut qu'il y ait des actes physiques. Alors, se laver régulièrement les cheveux, parce que ces choses-là s'accrochent volontiers à notre tête. Alors les femmes avec nos longs cheveux là, on est un peu regardante parfois l'hiver pour se laver les cheveux, ben, régulièrement. C'est un tort.
S'il y a quelque chose de lourd sur vous, faut absolument vous laver les cheveux, je dirais tous les jours ou tous les 2 jours. Parce que comme ça, il faut y aller franco, quoi. Il faut y aller. Et donc ça, c'est une chose qui marche, très, très bien. L'autre chose, de la même manière que je vous ai parlé de la sauge blanche pour votre maison, de la même manière, matin et soir, vous vous passez de la sauge blanche tout autour de vous et vous allez déjà décourager certaines, on va dire, entités, mais bon, c'est pas il y a différents noms. Mais enfin, ce qui peut s'accrocher dans votre aura. Voilà, ça va vous permettre de libérer déjà tout ça. Alors après, par voie interne, il est important de boire de l'eau, beaucoup d'eau, pour pouvoir éliminer ces choses-là et de faire abstinence de sucre, d'alcool et de tous les produits qui servent à tout sauf à nourrir. Parce que comme ça, vous allez remonter le niveau vibratoire de votre corps et ça va devenir plus compliqué de s'accrocher à vous. Voilà. Si vous êtes coutumier du jeûne, alors là, c'est le bon moment. Il faut jeûner. C'est important. Alors vous pouvez vous mettre à jeûner aussi longtemps que vous traversez une période turbulente, jeûnez un jour par semaine. À partir de ma vidéo numéro 2, cette chaîne est devenue active en août-septembre 2021 et là, j'ai commencé par des vidéos sur le jeûne. Donc la numéro 2 vous explique comment faire un jour de détox par semaine. Ce jour de détox, c'est un grand moyen qui permet justement d'éviter que ces choses sombres s'accrochent à nous. Tout est important, il faut travailler aux différents niveaux. Donc au niveau physique, faites une petite, détox, essayez de remonter au maximum la vibration de votre corps et pensez à travailler aux différents niveaux indiqués en même temps. Parce que c'est comme un pansement, si vous tirez un petit peu et puis il faut y aller direct pour tout enlever d'un coup. Faut pas traîner avec ces choses-là. Il faut pas les laisser s'installer parce qu'après, elles ont tendance à prendre davantage de pouvoir sur vous. Voilà. Alors que si on est attentif et qu'on le sent facilement, eh bien, du coup, c'est assez facile, assez rapidement à régler parce qu'on laisse pas les choses s'installer. Voilà. Vos vêtements, de la même manière que, la maison, ben, on essaye de la faire toute propre, c'est également très important de changer de vêtements tous les jours. Ouais, c'est une certaine contrainte, mais parce que les vêtements, ils s'impriment de l'énergie, de la journée et si vous êtes dans une période de fatigue justement, avec de l'obscurité accrochée à vous, eh bien, vos vêtements en sont aussi les témoins, ils en sont imprégnés. Donc quand vous les remettez de la veille, eh bien, vous remettez cette énergie, sombre sur vous, finalement. Alors c'est important, même simplement peut-être de les rincer mais de pas remettre les vêtements d'une journée à l'autre, surtout si vous avez une journée fatigante. C'est très embêtant. Voilà. Alors, l'autre chose, si c'est sur vous personnellement, ce qui est très, très important, c'est de régler votre sommeil. C'est-à-dire que les forces de l'ombre ont beaucoup plus d'emprise sur les gens qui se lèvent tard. C'est très difficile pour eux de prendre de l'emprise sur les gens qui se lèvent tôt. Parce que, en fait, la personne qui se lève tôt, j'entends 4 heures, 5 heures. Eh bien, cette personne-là, elle est déjà en route avant qu'ils aient commencé à déverser leur, cochonnerie sur l'humanité. Donc du coup, vous allez me dire: «Oui, mais pendant la nuit, ils sont donnent accord». Je vais «Oui, oui, mais pendant la nuit, vous êtes dans votre corps astral». Mais je veux dire que ceux qui sont déjà dans leur corps physique de bon matin, eh bien, ils vont traverser les différentes couches et ils vont se trouver sur un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. Et là, ça sera vraiment gratiné d'arriver à les toucher, quoi. Voilà. Donc, le matin,
je vous conseille aussi de faire une prière de protection. Alors ça dépend des religions, des traditions, vous pouvez la créer par vous-même ou demander à la divine providence d'être guidé, voilà. Eh bien, il y a des prières de protection toutes simples de Saint Michel et puis, quand les choses se gâtent vraiment, il y a vraiment il y a carrément des prières d'exorcisme, hein, si les choses se gâtent, vraiment. Voilà. Alors, il y a aussi une chose qui est imparable, mais ça, c'est pas tout le monde qui y a accès, c'est, le sauna. Donc en fait, si vous alternez sauna et eau glacée, vous pouvez être sûr que ce que vous aviez sur vous va partir. Ça peut pas rester. C'est quand vous êtes dans un sauna à 80°, vous passez sous la douche glacée, vous re-rentrez dans le sauna, vous vous faites, je sais pas moi, 4 allers-retours dans un sauna, c'est-à-dire 4 fois un quart d'heure, ben, je vois pas tellement ce qui peut rester, hein, au niveau de votre aura, parce que quand même ça secoue, hein. Donc voilà et bien boire. Le jour du sauna, vous allez vous décrasser, j'entends au niveau énergétique aussi, hein. Et puis, vous buvez, vous buvez, vous buvez et ça, c'est un excellent moyen aussi de se libérer de ces énergies sombres, lourdes. Voilà et si ça persiste, eh bien, n'hésitez pas à aller voir une personne dont c'est le métier de enfin «métier» entre guillemets, hein. Donc, dans certaines traditions, les prêtres s'en occupent, hein, comme, chez les orthodoxes, par exemple. Tradition catholique romain, il y a certains prêtres, mais je sais pas, je crois que c'est pas très, très répandu. Voilà. Alors, il y a aussi la possibilité de porter sur vous des choses qui vous protègent, hein, ce qu'on appelle un petit peu des talismans ou, tout simplement, une médaille avec Marie, avec, Saint Michel, avec, ça c'est un petit peu, en fonction de vos croyances et grâce à cette croyance, vous allez vous relier à un égrégore de protection. Voilà. Donc tout ça, ça peut être utile lorsque, ben, on est rentré dans une zone tourmentée. Mais il y a 2 choses qu'il faut savoir et j'aimerais bien que vous les reteniez après avoir écouté cette vidéo. C'est sans doute le plus important que je vous dis maintenant. La première chose, c'est il est capital à l'heure actuelle de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour élever votre vibration. Mais je vois bien les personnes autour de moi, les patients, les élèves. Eh bien, certains sont très branchés physique. Alors ils jeûnent, ils ont une ascèse de vie qui est extraordinaire, ils paraissent 10, 15 ans moins que leur âge, ils sont en pleine forme, ils sont beaux, rayonnants, mais au niveau du mental, c'est une vraie lessiveuse. Ça n'arrête pas. Donc il est vraiment important d'élever votre vibration sur les différents niveaux, physique et énergétique bien entendu, émotionnel, mental et spirituel. Voilà. Élever sa vibration, ça veut dire ça. Ça veut dire travailler sur ces différents niveaux et ne pas en sacrifier un parce que c'est une grosse porte d'entrée. Et la deuxième chose qui est très importante à retenir, ne donnez pas trop d'importance à l'ombre. L'ombre existe, certes, elle fait partie de notre vie, certes. La nuit, ben, la nuit, elle arrive, bon. Mais ne lui donnez pas d'importance. Concentrez toujours votre attention sur la lumière. En fait, la meilleure manière de lutter contre l'ombre, c'est de regarder vers la lumière. Je vous ai donné quelques petits trucs pour vous permettre d'assainir votre lieu, de vous assainir physiquement. Mais le plus important, pour éviter ce genre d'écueil, c'est de conserver le regard tourné vers la lumière. Et cela dans une foi indiscutable, totale et absolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire garder le regard tourné vers la lumière? Ça veut dire que vous sentez que vous êtes en train d'être sous l'arrosoir. Bon,
que ce soit une personne, qui fasse un travail particulier sur vous, quelqu'un que vous connaissez dont on dit qu'elle a le mauvais œil, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, il y a une grande majorité de personnes qui font l'erreur de se concentrer là-dessus. Soit éventuellement de maugré, oui, voilà, celle-là, elle m'a encore maudit, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, c'est terrible. Mais lorsque vous dites ça, vous le nourrissez et vous donnez de l'énergie à la personne qui est en train de vous déverser le robinet dessus, d'activer le robinet sur vous. Donc, c'est une très, 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 très mauvaise idée. Il est capital dans ces moments-là où on sent qu'on est en train de se faire arroser et les personnes qui ont des capacités plus fines savent exactement ce qui est en train de se passer. Ça, croyez-le bien, avec l'expérience, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Et en fait, il y a 2 positions. Soit celle de dire: «Mais cette personne, quelle pourriture!» ou bien: «Qu'est-ce que c'est que ce groupe?» ou «Mais qu'est-ce qu'ils me veulent?» mais et de prononcer tous les noms d'oiseaux les concernant. Ça, c'est la mauvaise solution. Parce que vous le nourrissez, l'ombre qu'ils sont en train de vous envoyer, que ce soit, des gens qui enfin bon, je veux même pas en parler de ces choses-là. Mais en fait, si vous vous focalisez là-dessus, eh bien, vous leur donnez de la force. Alors, même si vous sentez une grosse, ce que certaines personnes appellent attaque des forces de l'ombre, eh bien, au lieu de vous concentrer là-dessus, d'avoir peur, d'observer tout ce qui vous arrive de mal, eh bien, c'est là qu'il faut vous rappeler de regarder vers la lumière. Vous appelez votre équipe de lumière. Vous appelez un être qui pour vous représente la lumière. Marie, Fatima, heu, l'archange Michael, je ne sais qui d'autre. Et vous vous concentrez de toutes vos forces sur cette créature qui pour vous symbolise la lumière. Ou vous appelez votre équipe de lumière. Mais même si vous sentez qu'on est en train de vous déverser toutes les ordures sur la tête, il faut surtout, surtout, surtout pas vous concentrer sur ces ordures qu'on vous déverse sur la tête. Il faut vous concentrer sur la lumière. Pourquoi? Parce que quand vous vous remplissez de lumière, l'ombre ne peut pas rester. Et donc, le meilleur antidote contre les attaques des forces de l'ombre, eh bien, c'est justement de ne pas lutter contre. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Lutter contre l'ombre. Lorsque vous luttez contre l'ombre, vous lui donnez de la force. Voilà les amis. Donc, je vous ai donné des petites techniques pour vous en libérer ponctuellement, mais ça va permettre d'en sortir avec votre niveau de confiance du moment. Mais une fois que vous en serez sorti, appliquez ce que je vous propose et dites-moi comment ça va. C'est-à-dire, entretenez vos niveaux physiques, émotionnels, mental, spirituel. Entretenez votre lieu de vie pour que tout ça ait un niveau vibratoire élevé. À partir de là, quand vous êtes dans cet état de conscience, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de faire prière matin et soir pour demander la protection. C'est très intelligent, mais ça ne veut pas dire du tout se concentrer sur l'ombre, ça veut dire juste prendre un parapluie avec soi pour aller au boulot au cas où. Donc, voilà. Si la pluie ne vient pas, tant mieux. Et puis si elle vient, bah tant mieux, parce qu'on a le parapluie et on s'en fiche. Voilà. Donc, en fait, j'essaye de vous expliquer la voie du milieu. Et cette voie du milieu, c'est vraiment de prendre des dispositions, de ne pas vivre dans un taudis dégoûtant, de ne pas mettre les habits pendant 15 jours, de se laver régulièrement les cheveux, de faire des choses qui vont éviter qu'on soit exposé, voyez? Mais en même temps, si vous sentez que l'ombre a traversé et quand même que vous êtes imprégné,
Eh bien, toujours, ayez le réflexe de vous concentrer sur la lumière. Appelez la lumière. Ne combattez pas l'ombre, vous la nourrissez. Et en général, en fait, si vous sentez des choses comme ça, si elles sont fortes, ce sont des gens qui font ça et qui sont organisés et qui connaissent leur art. Donc, peut-être que vous n'avez pas les moyens tout seul de vous en sortir. Donc il faut vraiment appeler la lumière. Parce que là, vous vous reliez à votre équipe de lumière et puis vous leur donnez tous les droits. Vous savez, comme, les admins, dans un système. Donc, bah, vous leur donnez tous les droits. Donc du coup, bah, ça va être très compliqué pour, ceux qui font des choses, sombres sur vous, voyez? Parce qu'ils vont plus être confrontés à vous, ils vont être confrontés à votre équipe de lumière et là, bah, ça va devenir compliqué, hein. Voilà. Voilà les amis, j'espère que j'ai apporté de l'eau à votre moulin en termes de protection contre les forces de l'ombre qui en fait n'est pas une protection, mais plutôt une ouverture à la lumière. Là où il y a la lumière, l'ombre ne peut pas rentrer. Donc, à partir de maintenant, je vous propose de plus dépenser vos énergies pour chasser l'ombre, mais de tourner vos énergies dans le sens de la lumière, de la nourrir, de faire de votre maison un lieu de vie lumineux et de faire de votre temple, votre corps physique, un lieu lumineux, de votre émotionnel, de votre mental, de votre spirituel, des lieux lumineux. Et là, il y aura même plus besoin de penser à lutter contre qui que ce soit, puisque bah, ça sera déjà plein. On ne peut pas rajouter de l'eau dans un verre qui est déjà plein, non? Bah, c'est exactement la même chose. Si vous vous remplissez de lumière, ils seront obligés de dégager. Obligés. Il n'y a pas le choix. Voilà les amis, je vous souhaite une lumineuse semaine et surtout, ne luttez plus contre l'ombre, remplissez-vous de lumière et vous allez voir comme votre vie va changer. Namasté.